vous explique les gars comment j'ai failli finir en prison à Dubaï parce qu'on avait loué des caisses. Donc voilà, petit avertissement aussi pour toutes les personnes qui venaient à Dubaï. Faites pas les cons parce que vraiment, heureusement que j'étais résident et heureusement qu'on a eu de la chance sur le flic. Mais sinon, ça aurait été fou rire pour les voitures et prison pour moi et avec avion décollage le lendemain et je rentrais dans mon pays. Alors, pour vous expliquer un petit peu, il y a une journée où on a loué des voitures, on était genre plein de potes, que des voitures, j'avais une GT3, il y avait deux GT3, une Lambo, un Brabus Rocket 900, bref, on était un putain de convoi. Et du coup, on va dans le désert, le truc qui s'appelle Half Dubai, je pense c'est assez connu, tout le monde va là-bas, il y avait des GT3 RS, il y avait une SVJ, bref, il y avait plein de caisses. Et du coup, bien évidemment, moi il y a un méga parking, j'envoie un giga drift, et on est plusieurs à s'amuser à vouloir drifter, et ensuite après on continue à rouler dans le désert. Et là il y a un flic qui nous arrête, qui m'arrête pas moi, mais qui arrête la voiture de devant, et qui dit à notre pote, bon les gars, chill, genre vraiment tranquille, pas de speeding, pas de drift, mais il était grave sympa, tu vois. Du coup on s'est dit bon vas-y, bien évidemment on retourne au parking, bien évidemment je redrift, et là l'autre GT3 du coup on drift les deux, etc. Et du coup là qu'est-ce qui se passe? Le flic il arrive, il s'arrête, hyper chill, et il nous regarde, il fait je vous ai dit quoi, vous avez pas le droit. On dit bah ok excuse-nous, genre on va plus faire. Il a dit non mais là c'est trop tard, genre je vous ai déjà prévenu une fois, là c'est fini, vous restez là, il y a des voitures dépanneuses qui vont arriver, qui vont prendre vos voitures. Et du coup nous on est là en mode putain, on venait de les louer hein, ça faisait genre 3-4 heures qu'on les avait, j'avais trop le seum. Et le truc c'est que le temps que la voiture reste à la fourrière, ça veut dire qu'on doit payer tous les jours. On était samedi, la fourrière elle ouvrait mardi, du coup il fallait payer tous les jours la voiture, et du coup ça va vite hein, c'est genre 1000 balles la journée, et du coup on avait pour 4-5 000 balles, plus ensuite payer les frais de la fourrière, etc. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y avait des autres indiens qui s'étaient fait choper, et il y avait aussi des autres gars avec je sais plus une Nissan ou j'en sais rien, ils s'étaient fait choper aussi. Et là, il y a deux dépanneuses qui arrivent. Deux dépanneuses, et là elles commencent à monter la voiture des indiens et l'autre Nissan. Et là j'étais là en mode oh putain, c'est vrai, le truc va vraiment arriver. Impossible de négocier avec le flic, il était en train de discuter avec les indiens, impossible. Après, une fois qu'il s'était occupé des indiens, il commence à discuter avec nous. Simplement, il nous dit non mais les gars, vous avez de la chance déjà d'être résident. Il a dit sinon, on vous aurait mis en prison parce que on vous veut pas dans notre pays parce que vous faites la merde. Et deuxième chose, vous prenez le premier avion le lendemain pour rentrer dans votre pays. Et nous, on était résidents, hein, les deux personnes, moi et mon pote, on était résidents. Du coup, on n'avait pas besoin de ça. Par contre, il a dit les gars, c'est fourrière pour les voitures. Moi, j'avais trop le seum. Et là, je vois les deux dépanneuses arriver. J'étais là en mode putain, fais chier, fais chier, c'est aussi pour nous. Et là, Damien, mon pote, il commence à vraiment discuter avec le flic et il dit, en plus c'est vrai, genre ouais, ses parents sont flics. Il commence vraiment à discuter. Mais je vous dis les gars, il a discuté pendant 1 heure. Moi, j'avais juste besoin d'aller aux toilettes. C'est bon, moi, c'était saoulé. Le flic, il m'avait dit genre en mode vas-y, prends un taxi et rentre chez toi. J'avais trop le seum. Et là, Damien, il continue à négocier, il discute. Et ensuite, après, le flic, quand Damien lui dit qu'on va devoir payer tous les jours de la fourrière, le flic là, il est un peu plus en mode ok bon, on va voir si je peux pas trouver une solution. Il appelle son premier superviseur, il dit non, genre vraiment en mode hyper sec. Il appelle un autre superviseur et là il dit ouais vas-y, il enlève les dossiers qu'il a mis sur la tablette. Et là Damien il arrive vers moi parce que j'étais assis dans une autre voiture et il me lance mon permis et j'étais là en mode oh let's go. Et là Damien il me dit juste on se casse, genre vraiment discute pas, juste on se casse. Du coup moi je vais serrer la main au flic, je lui dis merci et on a pu repartir avec les voitures. Mais voilà, conseil les gars, faites attention quand vous louez, faites pas les conneries. De plus les radars, genre les gars, il y en a tous les 500 mètres, alors ils vous flash direct. Donc vraiment, faites pas les cons parce que surtout si vous êtes touriste, vous rentrez chez vous. Votre voyage est écourté. Et voilà, donc faites attention à part ça. Je vais continuer à vous partager des petites anecdotes stylées si jamais ça vous intéresse parce que je peux vous dire, j'en ai.